Milena, bonjour. Kevin, bonjour à toi. Bonjour. Ok, alors Kevin, on va t'écouter. Et ce que je te demande, c'est d'essayer de pousser un peu sur la voix pour qu'on t'entende bien, parce que là, tu vois, tu viens de me répondre et il y a pas eu de réponse en réalité. Ok, ça va. Voilà, là c'est C'est bon. mieux? Ouais, là c'est bon. Alors, là, c'est bon, vous m'entendez? Oui, On trouve ça. vas-y. Donc, voilà. Alors, le premier point de référence, c'est les blocages en ce qui concerne le relationnel. Je bois souvent du noir, bon, je suis un peu déprimé de temps en temps. J'ai l'impression que les gens sont pas trop logiques. Et le quatrième point, je ressens que les gens ne cherchent qu'à me dénigrer et me mettre des bâtons dans les roues. Le cinquième, je fume du cannabis. Le sixième, dans le domaine du travail, effectivement, j'ai travaillé pas mal de temps, j'ai fait pas mal de choses. Mais bon, je me suis jamais trop senti épanoui. Voilà. Les points physiques, j'ai bon, des furoncles qui me sautent un peu de partout. Je suis épuisé des gens, bon, de la foule en général, des gens quoi. Mhm. Oui, je suis très fatigué, j'ai de temps en temps des douleurs lombaires. Fatigue des gens, Kevin, ça veut dire que tu ne supportes pas la foule de manière générale? Ouais. Quand je suis bien chez moi quoi. Mhm. Quand je vais dans un endroit où il y a beaucoup de monde, je suis pas trop tranquille. Ok. Voilà. Euh, la fatigue, en troisième position, pour les points physiques. J'ai de temps en temps des douleurs lombaires, cinquième position. Et l'objectif de tout ça, c'est je vais régler tout ça pour me sentir un peu mieux, pour essayer de m'épanouir dans un truc que j'aime bien. Voilà. Ok, laisse-moi regarder ce que tu m'avais fourni comme point pour savoir si on y est. Bien, tu me dis aussi, j'ai maigri, je ne mange plus autant. C'est toujours le cas? Non, là, j'ai pris un peu de poids là-bas. Ok, bien. Exactement. Une dernière question, Kevin, avant qu'on ne commence. Euh, Quand tu arrives à te projeter dans une meilleure version de toi-même, comment est-ce que tu te vois? Dans quoi est-ce que tu te vois? Est-ce que tu arrives à créer ce type de pensée? Non. Non. Bien. On y va? Ok. Ce que tu vas faire, Kevin, d'accord, pour pas qu'on ait de parasitage de ton côté, c'est éteindre ton micro. Est-ce que tu sais comment faire? Sur l'écran, entre l'image Non. de Milena et moi, tu vas voir trois pastilles. Si tu bouges ta souris, tu vas voir trois pastilles apparaître, toutes rondes, deux blanches et une rouge. Ah ouais, trop. Voilà. Tu fais un clic et ça coupe ton micro. Non, pas encore. Non, Maintenant, on t'entend toujours. ah, c'est bon? Non, je t'entends toujours. La première Oh là pastille. là, c'est pas possible. Ok, touche à rien, je vais Là, là, ça y est, parfait. Là, on y est. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Bien. Milena, une seconde. Accompagné des bruits environnementaux, très agréable. Bien, Milena, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va. On peut commencer? Oui. Ok. Dis-moi si tu as besoin d'une induction pour être avec Kevin, Milena. Non, je suis avec lui. Alors je t'écoute. C'était triste de regarder.
je veux dire qu'il est comme très maltraité avec les implants. La première chose que j'ai vue, tu sais, nos yeux sont ronds, c'est comme une boule. Et lui, en bas, il y a comme métal qui est comme ça mirant dans les deux yeux. Ça dérange énormément. Avant qu'on aille Ça plus loin, lui fait comment est-ce que tu te sens là maintenant que tu es à ses côtés, Milena? Les fréquences dans ton corps, quelles sont-elles? Moi, personnellement, je n'aimerais pas être là où il se trouve, ni être comme lui. Je veux dire, autant maltraité avec les implants et tout ça, tout ce qu'il fait. Ok. L'ADN correspond parfaitement à Kevin? Oui, c'est bien lui. Demande-lui Oui. s'il sait pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Il aimerait avoir d'espoir. Il lui semble qu'une partie de lui nous a appelés, Il mais lui il ne se rappelle semble pas laquelle. qu'une Ouais. partie de lui nous a appelés. Cette partie de lui qui nous a appelés, est-ce qu'elle veut bien nous permettre cet accompagnement lors de cette session? C'est la partie physique qui a décidé de ça. Mais si la Parce partie que- subliminale répond, c'est qu'elle possède certaines informations de son corps physique. Parce qu'il est connecté avec son corps physique. Et c'est pourquoi il se sent tellement épuisé. C'est comme si il était obligé à faire de travail en même temps pour son corps physique et pour eux. Et c'est extrêmement fatigant. Il dit qu'il ne peut plus. Qu'il ne veut plus. De quel type de travaux est-ce qu'on parle? Deux travaux simultanés? Ouais. Il dit qu'il doit produire l'énergie pour son corps physique et en même temps travailler pour eux. C'est trop. C'est trop. Qu'est-ce que travailler pour eux, Milena? Là où il se trouve, je sais pas, c'est comme une complètement différente planète. C'est pas sur Terre. On dirait c'est désertique, sauf que ce n'est pas sable. C'est comme, tu sais, après le volcan, ce qui reste, c'est noir. Oui, comme les cendres et quelque chose comme ça. Et c'est lourd là-bas. Et son travail là-bas, c'est trouver le cadavre. Il est en train de creuser et trouver le cadavre des êtres très bizarres. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Ça a la queue comme un reptiloïde, mais après la tête est complètement différente. Je veux dire le crâne. Pourquoi le réseau interférent aurait-il besoin qu'un être humain cherche ces cadavres? Pourquoi ne le font-ils pas eux-mêmes? Parce que c'est un esclave, parce qu'il le fait gratuitement. Dans cette scène, le seul esclave, c'est lui ou il y en a d'autres? Je sais qu'il y en a d'autres, mais ils se sont seuls là-bas. Ils ne voient pas les autres. Ces cadavres appartiennent à quel type d'être, Milena? Est-ce que tu les reconnais? Absolument. C'est comme si c'était quelque chose de préhistorique pour cette planète. C'est bizarre parce que ça a la queue comme un crocodile. Sûrement, ça s'est déplacé sur les deux pattes. Mais après, la tête, c'est quelque chose de très allongé avec le trou au milieu, comme si ça suçait. Il y a pas de mâchoire, il n'y a pas de pièces qui peuvent bouger. Juste la crâne est comme un tuyau. Donc, on Qu'est-ce qui a peut s'imaginer provoqué que ça suce. la mort de ces êtres, s'ils sont morts, vraiment morts? Sort d'une catastrophe nucléaire là-bas. Mais cette catastrophe nucléaire, Milena, est-ce qu'elle a détruit leur corps physique ou est-ce qu'elle les a détruits complètement? A détruit leur corps physique. Je ne sais pas où se trouve leur essence, mais ces parasites pour lesquels Kevin travaille valent ses ossements pour récupérer l'ADN et pour faire sortir certains gènes. Donc il doit pour chercher des reconstruire. corps physiques. En fait, les ossements, parce que le corps physique n'existe plus. Il n'y a que les ossements de ces animaux. Dis-moi une chose, comment
le corps énergétique, l'âme d'un être humain, donc en l'occurrence Kevin, pourrait-il vivre, exister et travailler dans un autre endroit sur un plan cette fois physique, puisqu'on parle d'ossement? Comment cela est C'est possible? pourquoi il dit que c'est tellement difficile, que ça lui cause trop d'énergie. Son propre corps physique, ce travail-là. De combien d'énergie dispose son corps physique dans notre dimension? 19%. Tout le reste est projeté dans ses travaux. Non, 40% pour ses travaux, le reste est pour eux. Qu'est-ce Envers qu'il récupère comme énergie? cette fatigue, lassitude, manque d'espoir. Il est triste, il est extrêmement, profondément triste. Tristesse. Mm. Ce travail, il le fait par intermittence ou en continu? Il me dit qu'il le fait toute cette vie. Quelle partie Mais il a de déjà lui, commencé la vie passée. quelle partie de lui est en train de te parler? Mais la partie qui se trouve là-bas, son essence. C'est cette partie-là, Milena, cette partie dans ses cendres, dans cette suie, qui te parle. Je n'ai pas compris. Son essence est entière. Or, il envoie son corps physique 19% de son énergie. Donc tu te retrouves dans cette autre planète, dans ses cendres, Ouais. près de ses cadavres, Ouais. c'est bien ça? Oui. Alors Ouais. qu'il s'adresse à toi, est-ce qu'il continue de travailler ou est-ce qu'il a marqué une Il est pause? sur 4 pattes, oui. Il est sur 4 pattes. Parfois, il lève les yeux vers moi. Est-il conscient d'être incarné pleinement dans un corps physique? Il sait qu'il a un corps physique, mais ce corps lui pèse. Sous quelle C'est forme le comme- vois-tu dans cet espace, toi? Sous sa forme énergétique. Il n'a pas de couleur, il est très fatigué. Il est presque gris à cause de cette fatigue énergétique. Il est Il n'a pas de presque cheveux. gris. Mais la forme est Ah. humaine. Oui, la forme est humaine. Oui. La forme est humaine. J'aimerais que tu regardes en juxtaposition à la fois cette partie énergétique dans ses cendres et à la fois la partie énergétique qui reste dans le corps physique. Dis-moi si ces deux parties-là sont implantées ou juste une. Moi, je dirais que la partie entière, subtile, essentielle, je veux dire essence comme l'âme, est là-bas. Il envoie juste l'énergie à son corps. Il n'est pas dans son corps physique. Et ça fait semblant que même s'il marche sur 2 pieds dans sa vie, comme s'il était sur 4 pattes, comme s'il était tellement fatigué, épuisé par la vie. Demande-lui ce qu'il attend de moi, ce qu'il comprend pourquoi je suis là. Lui, rien, puisqu'il n'a pas d'espoir. C'est la partie physique D'accord? qui nous Pourtant, appelle. tu es là depuis quelques secondes, quelques minutes. Comment est-ce qu'il réagit à ta présence dans son espace? Il est triste. Si j'ai besoin de recevoir le réponse, il me le donne, mais il n'est pas comme excité par notre présence. Non, ça non. Je l'ai dit, tu es là depuis quelques minutes. Rien dans son espace n'a bougé, personne ne t'a détecté. Mais oui, bien sûr, dès le début, il y a ces gardiens. Ils nous regardent maintenant. Parle-moi de ce gardien. Quel type d'ADN possède-t-il? Insectoïde. Insectoïde, mélange de grillon. Oh, c'est plutôt grillon, sauf qu'un peu bizarre dans le visage. Qu'est-il censé garder? Il y a un instant, tu parlais de maltraitance à travers les implants. Maltraitance à travers les implants, ça, c'est... Je n'aimerais pas jamais avoir ça dans les yeux. Quelle est la fonction de ces implants? C'est comme le détecteur du métal. Pour lui, c'est le détecteur de ses ossements.
c'est grâce à ça, comme si il voyait, mais à vrai dire, il sent que ces ossements se trouvent là. En quoi cette situation ésotérique l'affecte sur son plan physique? Regarde. Ben, comment s'appelle cet homme qui travaille au cimetière, tu sais, Fossoyeur? Ouais, c'est ça sa vie. C'est ça son existence, en fait. Il cherche le cadavre. Il creuse avec ses propres mains. Il dit que ses mains ne sont plus à lui, qu'il est incapable de créer parce que sont tellement lourdes, ses mains, et pas à lui. Comment cette Comme situation... imprégné par la force de la mort. Comment cette situation l'affecte dans ses interactions humaines? Regarde. Il ne veut pas avoir les interactions humaines parce que chaque relation, c'est comme un investissement d'énergie. Il n'a pas d'énergie libre pour investir en relation. Il les évite parce que ça coûte trop d'énergie. Il évite. Il n'a rien à donner. Il n'a même pas pour lui-même. Cet évitement, Alors comment avoir pour les autres? cet évitement, c'est ce qui se reflète quand il traverse une foule. Il faut en sortir vite. Oh, ça c'est comme presque la panique. C'est trop. C'est comme s'il passait par centaines d'aspirateurs. Aspirateur? C'est lui qui le sent ainsi. C'est parce qu'il n'a pas trop d'énergie euh, pas pour partager, mais pour reconnaître les autres, pour le comprendre, etc., etc. Tu sais, c'est vraiment comme les investissements, les relations, les interchanges. Il n'a pas. On pourrait être tenté de croire, Milena, que, alors que son corps énergétique se trouve dans ces cimetières, le fait d'être en contact avec la foule, avec des vibrances, des vibrations, peut-être des corps même heureux, devrait lui donner envie de s'approprier ce type de fréquence. Pourtant, il les fuit. Oui, ça lui fait du peur, ça lui provoque de la peur parce que oh non, mon corps veut encore plus d'énergie. Non, j'en ai pas. Comme s'il n'avait pas d'où tirer cette énergie pour appuyer son corps dans ces types d'interchange. Ok, bien. J'aimerais que tu dises à ce gardien d'approcher. Ouais, il l'a. Bien, je ne veux pas avoir affaire à un gardien. Je veux savoir qui sont les grands organisateurs, les gérants. Ils sont pareils, comme s'il était fait d'un moule. Du même Je moule? dis bien. Oui, du même moule. Du même moule. Qui interfère directement avec Kevin, Milena? Le groupe. Il y a pas. En fait, le gardien est le plus près. C'est celui qui est plus près. Donc, je dirais lui, mais sinon le groupe, puisque son énergie est utilisée pour autre chose, pour leur expérimentation. On parle de quel type d'expérimentation? Génétique, les expérimentations génétiques. Kevin est conscient du prélèvement de son patrimoine génétique, la réalisation d'expérimentations. Non, c'est pas comme ça. C'est pas sa génétique qui est utilisée, son énergie est utilisée pour. Son énergie. En est-il conscient? Non. Il ne sait pas à quoi sert l'énergie qui lui est Il y a toujours supérieure. envoyé pour chercher ces cadavres ou les êtres. Et c'est toujours horrible. Il dit que c'est pas si mal de creuser dans cette terre. Il me montre que dans une autre vie, ils étaient obligés de marcher comme une sorte de marais, s'appuyer énormément, de faire sortir quelque chose gélatiné. Et ça lui brûlait son être, ses mains. Plutôt, je t'ai demandé s'il y avait d'autres humains. Tu m'as dit oui, je ne les vois pas, mais il y en a d'autres. J'aimerais que tu regardes cet endroit avec
perspective. J'aimerais que tu regardes s'il y a vraisemblablement d'autres âmes humaines à l'œuvre dans cet Oui, espace. il y a une cinquantaine de personnes. Oui, Une cinquantaine de personnes. ouais. Souffrent-ils tous de la même façon que Kevin? Certains plus, Ils sont tous parce qu'ils ne sont pas jeunes. dans l'évitement, le repli sur soi, socialement parlant. Oui, ils doivent creuser comme le chien. Comme le chien. En fait, je te dis, c'est installé dans les yeux, mais ça marche un peu comme la flaire, comme s'il sentait que là, c'est le cadavre, là, je dois creuser. Ok, bien. Maintenant, Milena, j'aimerais que tu dises à Kevin de regarder ces choses, ces interférents. Est-ce qu'il le fait? Euh, Essaie de ne pas regarder en haut, de ne pas les regarder dans les yeux Pourquoi? parce que peut envoyer le choc électrique et ça brouille encore plus sa vue. Bien, alors on va immédiatement faire une régression. Plonger dans le passé. Tu vas te servir de toutes les informations dont tu disposes en cet instant pour remonter le temps avant que cette situation ne démarre. Avant. Tu veux dire qu'il est libre quand tu le lis? Ah, Ouais, je le vois. Je le vois, mais il n'est pas sur Terre, Aurore. dis-moi ce que tu vois. Il est avec ses deux copains. Il est humain, mais pas d'ici. Je veux dire qu'il s'est incarné. Je le vois pendant une autre incarnation, d'ailleurs. Et il est avec ses deux copains. Quelle forme a son corps? Purement humain. Il a les cheveux, tu sais, comme pour un homme assez long, parce que comme ça, blanc, il est blanc. Purement humain, mais nous ne sommes pas sur Terre. Non. Non. Cette Terre qui est sa maison, de quoi est-ce qu'elle a l'air? Ah, c'est pareil, sauf qu'il n'y a pas d'océan. Je veux dire que comme si ce qui est liquide se trouvait dans l'air, comme si le flaque d'eau flottait. Et sinon, sur Terre, il y a de plantes aussi. Mais les couleurs sont différentes. C'est beaucoup plus violâtre, rosâtre, etc. que notre planète. D'un point de vue physique, rien ne les différencie de nous. La gravitation est différente. Elle est différente. Ils se nourrissent, ils marchent, respirent. Oui, oui, Les groupes familiaux, les groupes sociaux. oui. Ils ont des familles. Oui. Ok, comment est-ce que tu te sens dans cet endroit? Comme upside down. Je veux dire que la gravité est comme changée, Inversé. comme si, oui, inversée, comme si tout près de la Terre, tu as l'impression de voler et ça t'attire vers l'air. Ouais. Ça t'attire vers l'air. Est-ce qu'ils ont développé une technologie? Oui, leur développement technologique est pareil à nôtre. Ils ont leur satellite, ils ont leur machine à se déplacer, mais je te dis, tout se passe quand ils montent dans leur type de voiture, c'est qu'ils se déplacent dans l'air. Mais pour eux, c'est normal, comme pour nous, rouler sur l'autoroute. Sur une autoroute, pardon. Ces êtres ont un système de croyance, de religion. Oui, il y a des endroits comme les arbres. Ça ressemble à ce type d'arbres qu'on rencontre en Afrique. C'est très gros. Le tronc est très gros et après, très peu de feuilles et c'est simple. C'est comme les images des saints, c'est comme les sculptures de saints, oui, les statues de saints, un peu comme ça. Mais c'est leur nature. Mais ils vénèrent le monde végétal? C'est ce type d'arbre, oui. Pourquoi?
parce que cet arbre, il y a vraiment très peu de feuilles, mais en bas, cet arbre se tient vraiment profondément dans cette terre. Et pour eux, c'est quelque chose à la merveille parce que eux n'arrivent pas, ils se décollent souvent de leur terre. Et cet arbre est capable de se maintenir très profondément. Ses racines ont comme des kilomètres. Et pour eux, c'est la merveille. Pour eux, c'est quelque chose d'incroyable. Ces arbres C'est sont tellement fascinant. dépositaires de l'histoire de leur planète, leur profondeur, leurs racines. C'est une espèce de plante. C'est Mais la Milena, nature de ça. est-ce qu'il ne s'agit que d'une énergie végétale ou est-ce que le fait d'avoir une vénération ou une croyance rend cet arbre différent sur un plan énergétique? Non, l'arbre vit sa vie. L'arbre s'en fout de leur croyance. C'est eux qui, en sachant que ces arbres ont cette capacité de s'enraciner pour le kilomètre en profondeur, pour eux, c'est incroyable. Parce que je viens de te dire, c'est difficile de se maintenir sur la surface. Ça te décolle un peu. L'interférence existe sur cette planète? Et il m'a dit que plusieurs races ont essayé de le vaincre, mais ils se sont opposés. Non. Ils se Mais sont là, opposés ouais, comment, Milena? ouais. L'unité. Par l'unité, dans l'unité force. Comme s'ils parlaient d'une seule voix. Il n'y avait pas de... comment on appelle cette pièce? Dualité? Non, cette pièce la plus fragile. Je veux dire que tout le monde était d'accord. Donc tu es en train de dire que c'est, Milena, une sorte d'union, de fusion de toutes ces âmes, de leurs pensées qui a empêché une, une invasion? Oui, oui, pour protéger cette planète. Ils sont capables d'avoir des avis différents, mais à ce sujet, non. Comment sont-ils capables de C'est très tous fort. se syntoniser dans un même but? Comment s'y prennent-ils? Je pense que c'est lié avec, ces croyances, avec cette vénération de ces arbres, que ces arbres sont tellement enchaînés par leur raïs, Racine? la racine, qu'elles sont connectées un arbre à l'autre. Et c'est ça ce qu'ils se sont imaginé qu'on doit rester enracinés ensemble. Ok. Et cette idée que c'est leur planète Sur cette est très planète, forte. Milena, il y a aussi des hommes, des femmes, les genres se mélangent. Oui, oui, et les enfants aussi. Ils se reproduisent de la même façon que nous? Euh, Pareil, mais ils ont différents organes pour faire naître l'enfant. Autrement dit? Ben, je sais pas, ce n'est pas un utérus, ça. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Qui donne naissance aux enfants, l'âme, le mâle ou La la femelle? femme, La la femme. femme, la femme. Ok, Oui. bien. Là, il est libre. Tu me dis, il est avec deux amis. Mhm. Parle-moi de cette scène. À quoi ça ressemble? Ben, au début, je pensais qu'ils sont sortis de leur terre, mais c'est ça dont je te parlais. Ils volent dans leur atmosphère. Ils sont en état de se déplacer. Lévitation. Lévitation, oui. Continue. Ils sont contents. Ils se déplacent, je sais pas, comme s'ils avaient terminé leur travail et se déplacent vers leur maison. On avance. Puis, ben, tu m'as dit de voir une vie libre. Cette vie se termine J'ai dit à un tranquillement. moment où il est encore libre. Donc ça sous-entend qu'on va Ouais. avancer maintenant afin de comprendre
comment cet être libre se retrouve dans la situation dans laquelle il est dans notre présent. Avance jusqu'à un moment important. C'est que quand ils vont mourir avec ses copains, mais aussi avec cette femme qu'il avait, ils ont décidé de se déplacer Alors attends, une seconde. Tu dis ils vont mourir tous? Oui, mais pas en même temps. Oh, Par contre, ils n'ont pas peur de la mort. Euh, et comme s'ils prenaient décision en groupe de partir ailleurs, de voir quelque chose d'autre, voir comment on vit comment ailleurs. savent-ils qu'il existe quelque chose d'autre? Et il t'a dit que il y a des races qui essayent de le De visiter? envahir, L'envahir? oui. Ouais. Donc ils savent qu'ailleurs existe. Et puis, ce n'est pas la première planète humaine où il s'incarne. Il avait d'autres expériences, sauf qu'il aimait celle-là vraiment profondément. Ok. En avance, Mélina. Ils décident tous de voyager une fois qu'il meurt. Oui, Reste oui. sur Kevin. Oui. Dis-moi ce qui se passe. Je sais pas, à, à l'extérieur de leur corps physique, le temps n'existe pas. Donc, comme s'ils se sont retrouvés en même moment, même s'ils mouraient dans les différents temps. Et ils se retrouvent et ils commencent à voyager. Les on dirait 4 boules énergétiques. Dis-moi une chose. Ils se souviennent de leur but, ils se souviennent qu'il faut s'attendre, ils se souviennent de tout en réalité. Moi, je dirais que c'est naturel. Ils ont pris cette décision, ils se sont retrouvés. Ils commencent à voyager. Ils ont pris cette forme, sans pas forme humaine, mais la forme d'une boule, parce que ça leur permet d'obtenir une plus grande vitesse, c'est ce qu'il m'a dit. C'est mieux de se déplacer ainsi. Ils se déplacent à la grande vitesse. Ils fusionnent? Non. Ok. 4 boules. Où vont-ils? Quelle est la trajectoire? Est-ce que c'est préétabli ou est-ce que c'est ainsi? On se laisse aller? Je sais pas. Au début, ils n'ont pas de plan, mais après, il y a un endroit où ils se divisent. 2 personnes à droite, 2 à gauche. Pourquoi? Je sais pas, parce qu'ils ont décidé que c'était le point où leurs préférences se sont vraiment divisées. 2 personnes qui ont voulu. Ouais. Qu'est-ce qui provoque cette division alors qu'ils s'étaient promis de tout faire à 4? La différence de température, la différence de couleur. Ceux qui veulent tourner à gauche ils sont en train de voir sorte d'une bulle qui est violette, qui est rosâtre, qui ressemble un peu à cette planète. Nébuleuse. Et Kevin veut tourner à droite parce que là-bas, même si moins de lumière, par contre, il voit des couleurs qu'il ne connaissait pas. Qu'est-ce qu'il est en train de voir là? Bleu. Et ce bleu est si frais. Si frais, c'est la différence de la température. C'est un peu plus froid, mais c'est joli, extrêmement joli. Et il traverse l'univers où il y a plein de planètes couleur bleue. C'est extrêmement beau. Mais il fait froid.
ils se refroidissent et sa partenaire, celle qui est restée avec lui, dit qu'elle ne peut plus, qu'elle doit se incarner parce qu'elle s'est refroidie. Elle doit s'incarner. Oui, elle se sent extrêmement refroidie, comme si elle n'avait plus de gasoline pour voyager. Et si je dois Qu'est-ce je qui dois trouver fait la qu'elle maison. manque d'énergie, Milena? Qu'est-ce qui provoque ça? Ils se sont trouvés ils ont pénétré un coin d'univers euh, qui n'est pas trop fait pour les humains. Je veux dire, Où au niveau de sommes-nous? fréquence, Où sommes-nous? on est déjà dans le système solaire. Dans Ils ont notre froid. système solaire. Oui. Mais au niveau d'Uranus, quelque part là-bas, Ok. ouais, elle Qu'est-ce qui se lui fait fatigue. penser qu'elle doit s'incarner pour retrouver cette source énergétique? Chaleur, ouais, pour retrouver chaleur Regarde où elle va euh, s'incarner, si c'est le cas. sur Terre. Pourquoi sur Terre parmi toutes les planètes du système solaire? Pourquoi pas ailleurs? Parce que les deux autres planètes du système solaire qui étaient habitées par les humains, une n'existe plus, l'autre a changé tellement qu'on peut y vivre. Donc la seule planète La sur seule laquelle ils sont Terre reste ici. compatibles, c'est celle-là. Ouais. Ok, regarde Kevin. Ouais. C'est lui qu'on suit. Milena. Comme s'il l'a pris par la main, même sans de boule, mais tu t'imagines comme si il l'a traîné, elle, derrière lui. Et lui envoie les messages. Chauffe-toi avec mon énergie, chauffe-toi, reste Qu'est-ce derrière qui moi. fait qu'il soit On arrive. moins affecté par l'environnement? Comme s'il avait ramassé beaucoup plus d'énergie comme si tu sais, tu as le bac dans la voiture et tu peux remplir avec plus d'énergie. Elle voulait rester plus légère, elle a moins entassé, si je peux dire. Mais dis-moi une chose. Par exemple, toi, dans ton corps, est-ce que tu considères que tu as cette gasoline aussi? Moi, je n'aimerais voyager ainsi comme eux. Tu n'aimerais pas. Non. Mais ton corps est-il capable de produire ce que tu appelles gasoline? Oui, mais c'est la notion en fait, c'est la manière de voyager qu'ils ont choisi. Euh, Ils ont choisi selon la vitesse et non selon leur confortabilité. Mhm. Qu'est-ce qui empêche cette partenaire de produire à partir de ses propres fréquences une énergie qui lui permettrait de se renouveler, de La continuer? lourdeur de cette fréquence d'ici Mhm. et froideur de notre système. Ok. Elle Ensuite, est Kevin. fragile. Ensuite, Kevin, on avance. Et pour la sauver, si on peut dire, pour qu'elle se récupère, il entre aussi dans notre atmosphère, dans la Terre. Et comme si l'incarnation était déjà inévitable. Quand tu entres ici, comme si la force naturelle te poussait à toi. Incarnation inévitable, observatrice extérieure. Tu ne vis pas, tu ne ressens pas ce qui se passe pour lui. Mais c'est à cause de cette vitesse dont je t'ai Oui, c'est pour parlé. ça que je te dis déconnecté de tous ces ressentis. Tu observes, comme ça tu ne ressens rien. Incarnation Oui, mais inévitable. c'est difficile Ça veut dire, d'observer. ça veut dire déjà tu observes. Tu observes. Oui. Il peut aller vite, mais toi tu Sans- ralentis tout. Tu ralentis. Après tes propres perceptions, comme si tu mettais une vidéo en mode ralenti. Il Oui, la nature, perçoit c'est une déjà chose. des informations. Tu me Oui. parles d'incarnation inévitable. Oui. Ça, c'est une loi du système. Le mot d'ordre du système. Oui, normalement, oui. Si tu dépasses
une des frontières de notre dimension, là, tu t'incarnes. Qu'est-ce qui se passe pour Kevin? Suis-le des yeux. Et ils ont fait ça à une telle vitesse et qu'ils ne se sont pas aperçus qu'il était capté par des radars et qu'ils ont traversé une sorte d'une maille. Ils s'étaient attrapés par cette maille. Ils ne se sont même pas rendus compte. Ils ne se sont même pas rendus compte. Regarde-lui. Qu'est-ce qui se passe pour lui, Milena? Se réveille dans un corps. Je veux dire dans un fœtus. Avant de se réveiller dans un corps d'humain. Non, parce que c'est comme une étincelle qui tombe. Oui, c'est pour ça que je t'ai demandé de tout regarder au ralenti, parce qu'il y a une cessation d'une partie de sa volonté à ce système. Je veux savoir quand et comment. Bien sûr, parce qu'il fera tout pour accélérer encore cette vitesse et pour la sauver, pour que sa compagnie s'incarne. Donc, au niveau de cette compassion, il est d'accord juste pour entrer dans ce système, juste pour qu'elle trouve le corps. Et comment? Qui s'adresse à lui? Qui lui parle? C'est difficile de s'adresser parce que c'est si vite. Ralentis c'est comme les scènes. Ralentis c'est comme les une scènes. information envoyée. Vous voulez incarner, vous acceptez nos lois. Oui. Oui, parce qu'il est aveuglé par... On doit trouver le corps pour elle. On doit trouver le corps pour elle. Vous devez accepter nos lois. Ces lois, d'ores et déjà, tu peux me traduire ce à quoi elles correspondent? C'est pas nos lois, je veux dire, ce ne sont pas les lois humaines, mais les lois de ces êtres, de ces insectoïdes. Leur loi, c'est comme leur dire à eux que toute leur vie dépend de ces insectoïdes. Bien. Mais là, j'aimerais que tu remontes le temps avant qu'il n'entre dans le champ gravitationnel de la Terre, avant qu'il ne soit aspiré. Avant. Oui. Bien. J'aimerais que tu t'adresses à Kevin télépathiquement et que tu lui dises que tu viens de la Terre de 2020 et que c'est son propre corps physique qui t'envoie, qui nous envoie à lui. Il se presse très, très rapidement quand je reculais. Avant le champ gravitationnel de la Terre. Alors qu'il se déplace avec elle, il la soutient et il l'emmène. Il m'entend, mais il n'arrive pas à s'arrêter. C'est comme un projectile. Avant d'être pris dans ce système d'attraction. Avant. Oui, je le vois, mais je te dis, comme s'il ne pouvait pas s'arrêter. Cette vitesse le pousse. Ok. Tu vas remonter le temps avant qu'il n'entre dans notre système solaire. Il n'y a pas de pression. Oui. Là, tu t'adresses à lui télépathiquement. Oui. Tu lui dis d'où nous venons, pourquoi nous sommes là. Quand ce sera fait, tu me le dis. Et comme s'il s'arrêtait, prenait la forme humaine, mais pas incorporée, et qui me disait que c'est intéressant, mais qu'il n'envisageait pas vraiment de s'incarner sur Terre. Ils sont juste sont en train de visiter les coins, et après ils vont décider. Je lui montre ce qui va se passer avec ça. Elle va se sentir mal, tellement mal, que c'est comme si elle se détruisait de l'intérieur. Oui. Il va devoir trouver un endroit pour qu'elle se réfugie. Et c'est la Terre qu'il va choisir. J'ai besoin qu'il voie... Il n'y aura pas de choix. J'ai besoin qu'il regarde sur sa trajectoire future, sa première incarnation. Quel type de vie va-t-il mener? Regardons. Cherchant quelque chose, cherchant quelqu'un, et à cause de ça, il ne pourra pas se sentir aimé, comme si quelqu'un lui manquait. C'est elle qu'il va chercher? Oui.
Ouais. Sauf qu'il ne se rappellera plus. Où s'est-elle incarnée, elle, Milena? Absolument dans un différent endroit. Dans un différent endroit. Ils les ont séparés exprès, à propósito? Oui, Oui. oui. Ok. Combien de vies est-ce qu'il a eu sur Terre, Kevin? Il me montre 8. Ah. Parle-moi de ces 8 vies. Quel type de vie a-t-il mené? Esclavage, il dit esclavage. Je dois toujours travailler ailleurs, comme si je n'avais pas droit de m'adapter sur Terre. Hein? Comme s'ils avaient peur que je trouve ma copine. L'a-t-il jamais retrouvé? Non, parce qu'il est toujours envoyé ailleurs, pour travailler ailleurs, pour eux. Je viens de te dire, soit il creuse dans la terre, soit il doit marcher dans le marais, toujours chercher le génotype. Qu'est-ce qui fait qu'il ait du mal à comprendre le système humain? Il dit les humains ne sont pas logiques. Il a du mal à les Ils ne comprendre. sont pas logiques parce qu'il n'est jamais ici, il n'a pas de possibilité de connaître la vie terrestre, il est toujours envoyé ailleurs pour travailler, comme s'il Lui, était banni ici. Milena, banni. Lui ne s'intéresse pas aux hommes, il les évite même. Mais les hommes l'agressent, le maltraitent, il parle de bâtons dans les roues. Parce que il est tellement fatigué avec ses implants, c'est comme si tu sentais l'énergie de la victime d'un côté, et ça pourrait produire la pitié. Mais en même temps, ces hommes ressentent ces gardiens, et celui-là, c'est un con, c'est un connard, donc ça, il provoque. Donc tu as une victime et un agresseur. Et donc, ces gens sont confondus. Ça provoque l'agressivité, en fait, chez eux. L'agressivité profonde. Même si ce n'est pas l'agressivité physique, c'est irritation profonde. Tout ce qui est lié à la fatigue du corps physique est en lien avec Ça, je t'ai déjà Est-ce qu'il y a une autre expliqué. cause ou c'est uniquement celle-là? Non, c'est qu'il n'est pas dans son corps, c'est qu'il envoie seulement 19% de son énergie. Et c'est la limite ultime et il n'y a pas plus, il ne peut pas se donner plus. Et donc, quand le corps veut vivre quelque chose, il n'y a pas plus d'énergie pour plus d'expérience. Donc, c'est très limité, sa vie. C'est C'est très sa limité. façon de vivre sa vie, oui. Il a mentionné aussi des douleurs dans les lombaires. Regarde s'il y a une cause. Parce qu'il est sur 4 pattes pendant cette vie, il creuse comme un chien. Ok. Ce n'est pas naturel pour nous, cette posture. Autre chose. Au niveau des parties génitales, dans l'entrejambe, il y a la présence de furoncles, des sortes de petites protubérances sur la peau. La posture, le fait qu'il n'y a pas d'énergie pour vraiment s'ancrer dans la vie intime, dans sa propre sexualité, de sentir le plaisir de donner, et spécialement pour donner le plaisir. Ça, il n'a pas d'énergie pour ça. Et puis, je vois aussi cet implant quand il est sur 4 pattes. Le bas du dos est couvert par les plaques et c'est là où ses gardiens le donnent de coups. Donc ça influence aussi sa partie génitale. C'est comme s'il était battu là-bas et maltraité et puni. Donc, Parle-moi des implants dans son corps. À part celui-là, qu'est-ce qu'on peut voir encore? et sûrement il y a quelque chose, il y a une énergie plasmatique dans sa main. Il ne sent pas ses mains comme les siennes. Il ne peut pas créer, il ne peut pas travailler. Ses mains comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. Ses fémurs sont couverts par quelque chose métallique pour Milena, qu'il ne se lève pas. pourquoi les interférents voudraient qu'il ne ressente pas ses propres mains, sa propre énergie? Pour ne pas créer.
pour être insatisfait, rester insatisfait, et spécialement au niveau physique. Tu peux pas travailler sans tes mains ici, même si tu travailles intellectuellement, tu as besoin des mains pour, je sais pas, tu as besoin des mains. C'est la partie qui te donne cette sensation que tu es efficace. Ok. Continue. À part ce plasma, qu'est-ce qu'on peut voir encore dans son corps? Ces fémurs sont couverts par une sorte de métal, on dirait, c'est le métal liquide qui entoure ces fémurs énergétiques. Elle ne peut pas se lever à cause de ça. Et puis de ces, je sais pas comment ça s'appelle, quand tu as le bassin et tu t'assois sur le bassin, tu as deux os qui ressortent un peu. Bien, Je on sais aura pas. compris. Et là, il y a deux câbles. Et c'est de là qu'on tire son énergie pour eux, pour leur base. C'est là qu'on retire l'énergie. Ok. Oui. Quand exactement y a-t-il eu cette séparation du corps physique? Dès la première vie ou c'est venu après? Et il s'est incarné, il s'est installé dans le fœtus. Et après, comme s'il, dès qu'il a appris à marcher, comme s'il avait déjà commencé à chercher ce quelqu'un, il ne se rappelait pas qui. Mais eux, ils ont considéré que ça peut être dangereux, qu'il faut le faire sortir de là, parce que cette fille leur sert énormément. C'est en lui envoyant ailleurs, c'est pour maintenir cette fille dans cet état Mais cette fille, abominable. il l'utilise aussi dans ces sortes de cimetières? Non, elle sert très bien sur Terre. C'est pourquoi il fallait lui envoyer ailleurs pour qu'il ne l'aide pas. Mais lui, il la cherche et elle, est-ce qu'elle le cherche? Non, maintenant elle est incarnée, elle est complètement addicte aux drogues. Est, comment on l'appelle, c'est qui pique le portefeuille, etc. Pickpocket? Pickpocket, oui, oui, c'est ça. Okay. Elle est Cette femme, comme un vrac. cette essence féminine dont tu parles, il s'agissait d'une simple amie ou ils avaient une relation sentimentale? Elle était comme sa femme sur cette autre planète, mais dès qu'ils ont laissé leur corps physique sur cette planète, elle est devenue comme copine, comme une âme qu'il aime, mais pas comme Pas dans comme une l'union femme. qu'on peut entendre. Ouais, c'est ça, ouais. C'est Dans quelqu'un notre qu'il aime, présent, mais il y a toujours cette quête de l'autre ou ça s'est éteint complètement? absolument non, parce Non. qu'il est envoyé ailleurs, il n'a pas de force pour se maintenir debout. Et penser aux autres, ça l'effraie. C'est pourquoi il se fatigue tellement avec les autres. Et il n'a pas le droit de la trouver. Okay. C'est important cette question parce qu'elle pouvait avoir un impact sur sa vie sentimentale. Voilà pourquoi je la pose. Bien. Une chose encore, Milena, il y a une consommation de cannabis dans notre présent. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cela? Fuir cette fatigue énorme, cette fatigue incompréhensible et cette tristesse incompréhensible. Il a aussi, je n'ai pas terminé, il a aussi l'implant derrière, une plaque dans sa tête. Ça dérange énormément dans ses pensées, il influence ses pensées. Dès qu'il veut penser de quelque chose de positif, et spécialement quelque chose de créatif, c'est bloqué. Comme si ce cannabis lui aidait de fuir de tout ça, d'impuissance. Ok. Ce que j'aimerais qu'on fasse là maintenant, c'est que, je t'ai dit tout à l'heure, nous sommes en dehors du système solaire. Il n'est pas encore à l'intérieur. J'ai besoin que cette partie de lui se mette en communication, en union avec son soi du futur, qu'il lui envoie toutes les informations sur ce qui va se passer. Il doit se souvenir. Ça, comme entre le paradis et l'enfer. C'est comme si... Qu'est-ce que paradis?
à ce stade? Lui, avant, la légèreté, la luminosité, cette vitesse qu'il peut obtenir, la liberté, il peut aller où il veut. Et ça, c'est comme un chien attaché à l'endroit où il doit creuser. J'aimerais qu'il me parle un instant de ses ossements. Qu'est-ce qu'ils font Le- ensuite le- avec ça? Dès Des qu'il entités découvre ça, préhistoriques? C'est ça que tu as dit? pour cette planète où il est en train de faire son travail, oui. Des entités préhistoriques dotées d'un ADN insectoïde ou d'un autre type d'ADN? Non, 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 c'était très bizarre. Je sais pas qu'est-ce que c'est, Aurore. Je pense que la souche était reptiloïdienne, mais après, ça a évolué. Bizarre, très bizarre. Pourquoi voudrait-il posséder un tel ADN? Parce que ces êtres se nourrissaient avec les gaz. Et il aimerait avoir cette possibilité, puisque le gaz ne nous sert pas à nous. Le gaz, pour nous, il peut être deadly, Mortel. Ok, mortel. déconnecte-toi Ouais. de cette information. Inutile de rester là où tu es. Reviens avec Kevin. On est avant l'intégration dans le système solaire. Avant. Ouais. Ok. Dis-moi comment est-ce que tu Il te ne sens? comprend pas. Moi, je me sens bien. Eux sont très légers, vibrent. Leur énergie circule. C'est comme arrêter quelqu'un qui courait et il a le pulse, tu sais, très vite. Ok. Donc leur énergie circule énormément vite. Il est Ouais. absolument très important que cet être réalise que dans notre présent, il est incarné dans de la chair et de l'os. Il est incarné sur le plan physique. Et il dit que moi, j'ai pas de problème, moi j'ai bien compris. Sauf que qu'est-ce qui se passera avec elle si je la laisse? Pour le moment, on va rester avec lui, lui montrer son corps physique et lui montrer surtout, Milena, qu'il n'existe pas de loi universelle, sauf celle qu'on veut bien s'écrire nous-mêmes. Il y a Non, non, il a compris qu'il il est y tombé a dans le un piège. nombre infini de consciences qui se sont appropriées de ce champ gravitationnel terrestre et qui imposent leurs lois, qui ont créé d'ailleurs de nombreuses lois. Il doit réfuter, refuser toutes ces lois. Et elle aussi, elle est là à portée de main. Pourquoi ne pourrait-elle comprendre qu'il n'existe pas de loi? Euh, comment comment appelle cette sensation quand tu es obligé de faire quelque chose? Tu es euh, je sais pas les mots, mais c'est pourquoi ils sont tombés, comme s'ils sentaient que c'est leur seule possibilité de survivre, et spécialement pour elle. Et lui, il voulait la sauver. Ça, on va rien changer. Elle va être sauvée si c'est ce qu'elle considère, si elle est incapable de produire ses propres énergies. Elle va Oui, s'incarner. elle dit juste que cette rapidité n'était pas pour elle, qu'elle n'avait pas autant d'énergie pour maintenir cette speed. Ils doivent comprendre qu'il n'y a pas de loi. Il n'en existe pas. Ils vont être bombardés de propositions, bombardés. Ils doivent rester fidèles à une seule règle. Il n'y a pas de loi. Sauf celle que je Ça, ils m'invente. savent, ils Bien. comprennent ça. Ils comprennent ça, mais Tu ils disais étaient comme plutôt que si... c'était tellement, la propulsion était tellement rapide, irrésistible qu'ils ont Ouais. accepté. Oui, Ils doivent oui, tout refuser, absolument tout. Kevin et puis elle. oui. Et puisqu'il dirigeait, il était le premier, comme s'il faisait la... Ouvrez le chemin. oui, pour elle, donc Bien, il acceptait aussi. bien.
changement des conditions d'incarnation. C'est ce que Kevin fait. Change ses conditions d'incarnation. Pas de loi, pas de soumission, pas d'assujettissement. Rien. Dis-moi ce qui se passe. Alors, il ne voyage plus autant que ces boules, mais comme s'il se déplaçait à pied vers la terre. Et plus il s'approche, il ressent la chaleur humaine, la chaleur de l'énergie humaine. Et je sens à quel point il sourit, lui. Oui. On avance. Ils entrent comme s'il entrait en descendant à pied. Ils s'éloignent l'un à l'autre, mais cette fois-ci, c'est parce qu'ils le voulaient. Parce qu'étant ensemble, ils revivaient ce qu'ils savaient pour se séparer. Ils s'éloignent l'un de l'autre volontairement? Oui, pour exprimer d'autres choses, pour ne pas répéter ce qu'ils connaissent déjà. Pour ne pas se répéter. Mais ils n'ont pas cette notion de se perdre, ni d'être comme bloqués, comme séparés par quelque chose. Première incarnation. Quelles sont ces conditions de première incarnation? Regarde. Bonne chaleur, un bateau. Il était né dans une famille de pêcheurs. Il adore ça. Parce qu'il ne pouvait jamais exercer la natation. Sur leur planète, l'eau était plus légère qu'eux et flottait dans l'air. Et ici, l'eau est plus, comme si elle était plus lourde que l'homme. Et alors que tu la regardes dans cette première incarnation, il est dans l'acceptation complète de la non-existence de loi universelle? Ou ces êtres tentent encore de venir vers lui, d'obtenir? Ils vont toujours tenter parce ils ont toujours faim. Et cette faim, c'est non seulement pour se nourrir, mais c'est la faim aussi pour se développer. Donc, ils cherchent l'énergie pour faire leur œuvre. Mais c'est pas grave. Ok. Et puis, quand tu dis la loi universelle, tu dis qu'il y en a centaines ou des milliers de lois. Ça dépend où tu te diriges. Tu vas trouver différentes lois. C'est comme les régions. C'est comme les régions sur Terre. Tu as des régions c'est simplement qu'il sache distinguer ce qui appartient à la création d'une conscience extérieure à la sienne de ses propres créations. Il s'en fout. Il s'en fout et dit qu'il s'en fout, qu'il saura quand sa copine sera prête pour partir, ils partiront d'ici. Et il est d'accord, tout à fait d'accord, avec lui-même, avec celui, avec cette planète. Milena, ce que j'aimerais qu'on fasse maintenant qu'il a changé le cours de son destin, c'est qu'il revienne avec cette condition ésotérique dans le présent en 2020. C'est là où j'aimerais le voir. 2020, Milena. Présent. Il est bien dans son corps. Brille dans son corps. Et je vois que sa peau change aussi comme s'il brillait au niveau physique. Je vois le changement dans la peau. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Demande-lui comment il se sent incarné sur Terre. Vachement bien, mais il sait qu'il bientôt il va partir. Dit pas il vachement bien, c'est ce que tu as dit? Vachement bien, très bien. Okay. Il dit qu'il probablement restera ici encore 2 incarnations et après il partira. Mais il aime bien. Oui.
Qu'est-ce qu'il pense de cette humanité, du fonctionnement des hommes ici? L'humanité est pareille partout, sauf que la décoration change. Et il aime bien cette planète. Est-ce qu'il peut nous dire dans quoi il pourrait s'épanouir? Qu'est-ce que voudrait nous indiquer sa partie subliminale, Milena? Je n'ai pas compris où s'épanouir. Dans quel domaine d'intérêt s'épanouir? Comment rendre ce corps physique plus heureux, plus épanoui encore? Là, il n'a pas de question parce que la partie subtile est intéressée par tout. Tout est intéressant, donc il n'y a pas un seul domaine. C'est le corps physique qui devrait choisir. C'est là, c'est habilité, oui, dans sa main pour créer. Ok. Ouais. Est-ce que tu le vois dans notre présent, connecté à quelque chose ou à quelqu'un? Non, il est têtu. Non, absolument pas. Têtu? Têtu dans ce sens que non, et basta. Non et basta. Ok. J'aimerais qu'on se projette dans le futur avec cette condition ésotérique, cette compréhension, cette conscience. Qu'on le regarde dans les semaines à venir. Je sais pas pourquoi, mais cette amitié, non seulement avec cette copine, mais aussi avec les autres, et qui se sont séparés, lui a appris beaucoup de choses. Et comme s'il voyait cette amitié profonde chez les autres, je veux dire, chez les autres humains qu'il rencontre. Il sait faire amitié, alors il sait entrer en relation. Il est très loyal. Il sait être très loyal. Ouais. Est-ce qu'on le voit plus à l'aise, plus épanoui, plus heureux même? Pas pour tout le monde, parce que c'est vraiment quelqu'un indépendant. Mais oui, s'il rencontre, et ça n'a aucune importance si c'est une femme ou un homme, il sait faire amitié. Oui. Ok. Oui. Demande-lui si nous pouvons faire encore quelque chose pour lui, Milena. Regarde cette addiction d'ailleurs pour le cannabis. Ça, j'aimerais le voir. Ça dérange à la partie subtile dans le corps. Il veut se débarrasser de ces toxines parce qu'il veut penser clairement. C'est quelqu'un qui aime bien voir les choses telles qu'elles sont et de ne pas embrouiller sa vue. Donc la partie subtile n'en a plus besoin. Il ne fuit plus. Au contraire, c'est quelqu'un qui aime bien faire face aux choses. Ok. Oui. Bien. On peut le laisser? Oui. Bien. Alors tu salues Kevin, tu le laisses dans ses créations, ses espaces, et tu rentres. Je vais compter de 1 à 3, comme on a l'habitude de le faire. Quand je vais prononcer le 3, tu seras dans le présent, parfaitement de retour, réveillé, alerte. Milena, 1, tu te déconnectes complètement de tout, c'est complètement de tout. Déconnecté. Complètement. Déconnecté. À l'écoute de tes ressentis, de tes sensations, de ton propre corps, de tes émotions les plus belles, les plus agréables, les plus passionnées, les plus intenses. Et tu te sens très très bien. À 2, Milena, il est temps de te réapproprier aussi de ton corps physique. Commencez à bouger les jambes, les bras, le corps. Et à 3, Milena, bienvenue dans le présent. Oui.
suis de retour. Et Kevin aussi. Bien. Pendant que Kevin, tu vas rallumer ton micro en appuyant sur la première pastille, Milena, tu me dis comment est-ce que tu te sens? Très bien. Ok. Physiquement? Très, très bien. Ok. Ah, qu'elles sont pénibles ces pastilles, Kevin. Première pastille, tu te souviens, celle sur laquelle tu as cliqué? Il suffit de cliquer encore une fois pour débloquer l'accès au micro. Non. On fait comme ça, je te pousse hors de la conférence et je te rappelle et tu vas voir que le micro va fonctionner. Tout de suite, dans 2 secondes. Prends la manière forte, c'est pas grave. Allez, Kevin. Hop. Skype est lent. Le thé doit être froid désormais. Même pas? Oh, le thermos. Bueno. Kevin, reviens. Nope. Ça sonne pourtant. Oui, c'est souvent le cas. Quand les Là, ça y est. micros... Là, ça y est. Ouf. Kevin, tu nous entends? Oui. Ok. Bueno, j'ai pas encore l'image, mais c'est pas très important. Comment est-ce que tu te sens? Ben, je me sens, je vais dire un peu mieux que vous avez appelé. Je sais pas, je suis plus léger, je sais pas. C'est différent. Là, ça y est, on te voit. Ok, c'est mieux. Différent. Bien, c'est bien ça, différent. J'attends. Tu arrives à émerger, ça va? Ouais, ça Ça va? ouais, je me sens normal. Ok. Cette session, Kevin, tu voulais qu'elle reste entre nous? Tu voulais qu'elle soit publiée? Ben, si vous voulez la publier, moi ça me pose pas de problème. Est-ce que je dois flouter ton visage? Non, ça va. Oh, bravo. Super. Merci. Bien, Kevin, je vais te garder 1 minute en ligne, d'accord? Reste avec nous. Et puis, Milena, je te dis merci pour ton travail. Restez avec moi. Au revoir. Merci à vous. Merci, Mélina.